Un an après avoir débuté l'assistance robotique et après de nombreuses années à pratiquer des résections hépatiques laparoscopiques, j'ai programmé ma première hépatectomie droite robot. Il s'agit d'un homme de 63 ans porteur d'un carcinome hépatocellulaire bifocal sur foie post-hémochromatosique non cirrhotique. Malade en double équipe avec un procléide de 20 degrés et un titre gauche de 10 degrés. Chariot patient à la tête du malade, 4 trocars robots dont un 12 et un assistant de 12 mm. Voici le détail de l'instrumentation robot utilisée pour la procédure. La sonde robot n'étant pas encore en service, on utilise encore l'écholaparoscope en début d'intervention. On commence la procédure avec la libération de quelques adhérences sous-hépatiques au ciseau coagulateur monopolaire. Puis alors, on aborde le triangle de Callot de manière à identifier le canal cystique, mais surtout, ici, la branche droite de l'artère hépatique. Contournement et section de l'artère cystique, ligature puis section du canal cystique. Finalement, ici, on renforce la ligature de l'artère cystique qui avait été coagulée par bipolaire. On achève rapidement la cholecystectomie proprement dite au ciseau monopolaire. La branche droite de l'artère hépatique ici, dans une variation antérieure au canal hépatique, est contournée. La branche droite de l'artère hépatique est contrôlée par passage d'un scie élastique et mise en traction vers l'amont. On poursuit alors l'abord pédiculaire sur le bord droit et haut du pédicule hépatique en sectionnant la lame cellulo-ganglionnaire de façon à retrouver la veine porte qu'on voit ici apparaître sur la vidéo. La dissection à ce niveau doit être minutieuse et progressive pour éviter toute plaie de la veine porte. On progresse alors vers le haut, en arrière de la plaque biliaire. Progressivement, on voit alors apparaître la convergence portale gauche-droite. On peut alors délicatement contourner, grâce à l'articulation des instruments du robot, la branche droite de la veine porte, puis la sécuriser en passant un lac autour. On positionne ensuite un clan de bulldog sur la branche droite de la veine porte, puis l'on va clamper la branche droite de l'artère hépatique avec la bipolaire arrondie. Le foie droit étant dévascularisé, on va alors, à l'aide de la chirurgie guidée par l'image, après injection de 2,5 ml de verre d'indocyanine et en utilisant la caméra multispectrale du robot, laisser apparaître la ligne de démarcation ou ligne de Cantley, foie gauche, foie droit. On l'utilise pour tracer sur la capsule de Glisson au bistouri électrique notre future ligne de transection parenchymateuse. On sectionne ensuite la branche droite de l'artère hépatique entre clip hémologue et section au ciseau. Puis l'on va faire de même avec la branche droite de la veine porte qui est contrôlée par ligature au ticron 2,0. Sécurisation de la ligature par des clips hémologues robots dont on apprécie les possibilités d'articulation, puis section au ciseau froid. On aborde alors la veine cave inférieure sous-hépatique en libérant les adhérences inférieures. Cette manœuvre permet d'exposer la veine spigélienne inférieure droite qui va être contournée, puis ligaturée par clip hémologue et enfin sectionnée. On commence ensuite la transection parenchymateuse au niveau du secteur dorsal du foie dans sa partie droite, dans le plan perpendiculaire à la veine cave. Chez ce malade, l'espace de Quinault ne s'ouvre pas aussi facilement qu'à l'habitude. Cela est dû en grande partie à l'existence d'une veine hépatique de drainage du segment 6 s'abouchant au bord droit de la veine cave. De fait, à cette étape, on opte pour la parenchymotomie, que l'on va réaliser à l'aide de deux pinces bipolaires, gauche et droite, plus ciseaux monopolaires. Ne disposant pas d'interne ou d'assistant, la transection parenchymateuse n'est pas réalisée à l'aide du dissecteur à ultrasons. Ici, on voit alors apparaître le canal hépatique droit qui va pouvoir être contourné
et contrôlée. Après clampage du canal hépatique droit, on va s'assurer de la vacuité des voies biliaires gauches par injection d'air dans les voies biliaires sous contrôle échographique. On peut alors en toute sécurité sectionner le canal hépatique droit, ici par un agrafage robotisé 45 chargeur vasculaire. Cela permet de faciliter l'accès alors au secteur dorsal du foie et de permettre ensuite le contrôle de la grosse veine de drainage du segment 6. On contourne alors la veine qui va être contrôlée par clip hémologue puis sectionnée. Avant de poursuivre la transection parenchymateuse et du fait de la localisation de la tumeur principale, mais aussi de l'existence d'une variation anatomique avec deux veines hépatiques droites, on aborde le ligament coronaire. Celui-ci permet d'identifier parfaitement les deux veines. On poursuit alors la transection parenchymateuse, toujours avec deux bipolaires, gauche et droite et ciseaux coagulateurs. La veine de drainage du segment 5 est contrôlée par clip hémologue puis sectionnée. Il en sera de même un petit peu plus haut pour la veine de drainage du segment 8 que l'on aperçoit ici et qui est ligaturée au fil. Arrive le temps du contrôle veineux sus-hépatique. D'abord pour la première veine, contournée, puis sectionnée par un agrafage robotisé vasculaire 45. Et enfin, la seconde veine hépatique droite, également contournée, puis sectionnée par un agrafage vasculaire de la même nature. Le talon de la graffeuse ayant provoqué un petit saignement sur la veine cave, celui-ci va être rapidement contrôlé par une ligature sertie. Puis il ne reste plus par un agrafage à contrôler le ligament hépatocave et la portion parenchymateuse postérieure. Enfin, et avant d'achever cette hépatectomie droite, la section du ligament triangulaire, permettant ainsi d'achever la procédure. Procédure réalisée sans aucun clampage et traitement de la tranche par tacoside. La pièce est ensuite extraite via un abocage par une incision suspubienne. Perte sanguine pendant la procédure évaluée à 300 ml, sans aucune transfusion et des suites opératoires parfaitement simples et habituelles.